Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, hein. Hier j'étais vidée, les nerfs ont lâché, je sais pas ce qui s'est passé. Et puis bah aujourd'hui ça va un peu mieux et en plus il fait un temps magnifique, donc c'est super. Je suis contente de vous retrouver, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité. Allez, on attaque, on perd pas de temps. Et je poste un petit message. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, euh, voilà, pour comprendre, avancer, aussi bien au niveau de votre esprit spirituel, je dirais même plus votre bien-être général, n'hésitez pas, vous avez le lien pour prendre les rendez-vous sous la vidéo. Si vous n'avez pas PayPal, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai un autre lien pour payer en carte bleue. Tout est sécurisé. Si vous voulez aussi, j'ai eu beaucoup de demandes pour l'oracle visionnaire. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, c'est sous les vidéos. D'accord les belles âmes? Allez, on est parti. Vous savez que j'infantilise pas les gens. J'aime bien quand les gens donnent les moyens de trouver. Donc allez-y, cherchez. On a des nouvelles qui arrivent rapidement. Avec certitude. Donc on vous dit, là, c'est si vous attendiez un retour ou des nouvelles, ça arrive. Oh, puis alors là, le triomphe des très 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 bonnes nouvelles. Oh, des nouvelles qui vont faire plaisir. Soit qui terminent une situation, soit qui répondent à vos attentes ou une question. En tout cas, c'est des très très bonnes nouvelles. C'est génial. Allez, ça concerne quoi ces très bonnes nouvelles? Un message qui va vous faire plaisir. Quelque chose qui vous angoissait. Quelque chose qui vous travaillait. Ah, non, pas vous, pas vous, pas vous. Ah, c'est cool. Eh bien, on me dit que c'est très bonne nouvelle qui arrive vers vous. D'accord? Vous sont positives et il y en a, ils vont faire grise mine. Ça va pas plaire à une ou un groupe de personnes là. Ils sont en colère. Ils sont en colère parce qu'ils n'ont pas eu gain de cause. Alors, ah ouais, on me dit que vous êtes protégé. On me dit que vous êtes protégé. Et on me dit aussi qu'une personne avec un cœur énorme, d'accord, un grand cœur, va vous donner ce triomphe. Moi, j'ai l'impression ici qu'on a une personne qui s'est opposée à un groupe malsain. Voilà, voilou. Alors, sur ces pourris là, sur ces pourris ici, on est la semaine de Pâques, manger des crêpes, c'était hier mardi gras. Sur ces pourris. Ah bah oui, des gens qui sont en colère parce que vous avez gain de cause. Et là, ils l'ont mauvaise. Hein. Waouh, 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 waouh. Bah oui, parce que vous gagnez, vous avez ce que vous voulez. Vous allez pouvoir vous projeter, avancer. Oh, c'était bien contre vous, hein. Une grosse colère contre vous, là. Oh, ils l'ont mauvaise. Et là, j'ai une personne sincère et fidèle, quelqu'un d'intègre qui a statué en votre faveur. Alors, oh oui, un homme cubien. Bon, c'est quelqu'un qui a peut-être... Alors, avec le roi de trèfle, on touche au financier. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a une bonne position sociale. C'est ce qu'on dit sur cet homme-là. Oh, j'ai la femme mauvaise. Oui, je vous dis, il a tranché. Donc c'est quelqu'un qui a du caractère. On peut aussi me dire ça, mais ça reste une femme. Mais bon, je prends le message. Qu'est-ce qu'on a sur cette femme mauvaise, là? Hein? Qu'est-ce qu'on a sur cette femme mauvaise? On me dit, elle va attendre. Elle va attendre, pourquoi? Elle peut courir. Si elle a voulu toucher à votre bonheur, à vos vœux, à votre lumière, à votre sérénité, on me dit elle peut courir. Elle peut courir parce que vous allez rayonner, vous allez être heureuse. On a répondu à votre demande, on me dit. Cet homme-là, il a répondu à votre demande. Au travail. Disons, c'est ça depuis hier. Peut être une chef, là, un peu pourrie quand même, hein, je vous le dis au passage. Madame Pourritos, il y a un rendez-vous, il y a un face-à-face. Oh, elle va l'avoir mauvaise. Alors, il y a un rendez-vous, il y a un face-à-face. Elle va vouloir vous parler.
Il y a quelque chose qui est retardé parce que vous avez pensé à votre bien-être et vous voyez, j'ai le déplacement qui se montre. Elle va vous voir, elle va vouloir vous parler. Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle veut vous voir? Ah, ou alors elle est reçue, on me dit, par une autre personne. Elle va être convoquée. Oh, waouh, waouh, c'est pas vous, c'est pas vous. Aïe, 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 aïe. Vous obtenez gain de cause. Grâce à un homme, là. Quelqu'un qui a une posture importante où vous travaillez. Et là, on me dit colère, colère, tout un groupe, colère. Colère parce que vous obtenez gain de cause. Et là, on me dit cette femme mauvaise au travail. D'accord? Elle va être convoquée par une autre personne. Il y a un face-à-face avec quelqu'un là. Oh oh, vous êtes à distance d'eux. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles. C'est pour ça qu'on a le messager. Vous allez avoir des nouvelles parce que... Alors, on l'a vu hier, hein? Peut-être c'est la suite, peut-être vous n'êtes plus au travail. Alors moi, je vous sens très fatiguée. Écoutez, je vois ce visage des milliers de fois par jour, mais là, on me montre, vous voyez les traits sur le visage tirés. Une personne fatiguée, là, éprouvée, éprouvée. Ça vous a éprouvé, cette épreuve. Et là, je ressens qu'elle va être convoquée. Il y a un face-à-face avec une autre personne. Qu'est-ce qu'on a, là? Oui, sous 24-48 heures, elle va être convoquée, cette femme. Là, là, là. Elle va être convoquée. Par rapport à des écrits. Par rapport à des papiers. J'ai l'ami. Vous êtes soutenu, vous avez vos amis. Quelqu'un de fidèle. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un homme qui est fidèle, qui a le cœur pur, là. Qu'est-ce qu'on a, là, sur cette convocation? On va les creuser, mes belles. Mes belles. Oh, par rapport à des blocages. Oh, on la convoque par rapport à des écrits, ici. Deux possibilités. Soit on la bloque dans son action par rapport à ce qu'elle vous a fait. D'accord? Soit on va lui dire que maintenant, il faut qu'elle arrête. On va la bloquer. On va lui dire maintenant, vous arrêtez. C'est positif pour vous, hein. On va les creuser, mes belles âmes. Et j'ai celui-ci qui m'a appelé très fort, le 77. J'adore cet oracle. Il y a quelque chose, je vous le dis, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Regardez. J'ai la rapidité, avec certitude, rapidement. Hein. Le cavalier, il vient vite. Vous voyez quelque chose sur les ennemis. Rapidement, là. Et on va les faire stopper. Rapidement, quelque chose qui s'arrête. Regardez la coupe. Je vous le dis, on va les bloquer. On va la bloquer. On va lui dire maintenant, vous arrêtez. Allez, on va aller voir. Je vais éclairer tout ça. Éclaircir tout ça. Les nouvelles qui arrivent avec certitude. En tout cas, vous avez un message, quelque chose qui arrive qui vous donne la victoire. Hein. Vous avez la victoire, là. Hein. Sur des gens malsains, là. Moi, j'ai une personne qui est convoquée. Et un homme qui a statué. La colère. Elle l'a mauvaise, hein. Oh, ils l'ont mauvaise. Alors, sur ces gens-là, là. Ça, c'est pour vous, les nouvelles. Sur ces gens-là. Oh, le triomphe sur vos désirs. Je vous le dis, on va vous donner victoire. On va répondre favorablement à votre demande. Vous avez le triomphe ici, mesdames, messieurs, sur vos désirs. D'accord? Sur ce que vous avez demandé. Une belle victoire. Vous avez gain de cause, là. Et on me dit bien au niveau professionnel. Elle était derrière. Donc, vous savez quoi? Soyez serein, sereine. Oh, regardez. Toujours ces ennemis qui ressortent. Allez, je mélange bien. Et je sais pas pourquoi on me dit de les... Non, pas la plume, pas la plume. On me dit de les prendre. Allez. Non, mais attendez. C'est bien, ça.
Ça suffit. Sur cette femme-là qui est convoquée, qui va être convoquée. Il y a un face-à-face, là. Ils vont la bloquer. Tiens, sur les pourritos, là, les pourris. J'ai le nouveau départ. Et sur les pourris, les discussions. Ça parle, hein. Là, ça parle. Alors, sur la naissance. Le repos. Ah! Alors, ça rejoint ce que je vous ai dit hier. Vous êtes peut-être au repos. D'accord? Donc, si ça se trouve, cette femme-là, mauvaise, qui vous a créé des soucis, vous n'avez pas eu d'autre choix. Peut-être, je vous ai vu fatigué. Vous savez, j'ai vu sur la carte la fatigue. Vous n'avez pas eu d'autre choix. Attendez, je reviens, mes belles âmes. Je reviens. Parce que là... Voilà. Parce que j'étais éblouie. Vous n'avez pas eu d'autre choix que de vous mettre au repos. Allaiter, vous voyez, avec le bébé, on me dit allaiter. Alors, est-ce que votre responsable, votre chef, n'est pas convoqué ici? Parce que malheureusement, vous êtes en arrêt de travail, on va aller voir. Ouais, on me dit bien vous. Vous voyez moins bien, mais je suis désolée, j'étais éblouie. On me dit bien vous. On va parler là de votre arrêt de travail. De quelque chose ici. Ça discute papier. On va aller voir. Mais je les sens en colère, on va les voir. Ils vont parler de vous là. Vous êtes peut-être au repos. Qu'est-ce qu'elles vont dire? J'ai l'équilibre. La justice. Moi, j'ai la justice. On tranche ici, on rééquilibre une situation. Et à nouveau, qui vous est favorable. J'ai le soleil. C'est fou. Moi, pour moi, cette femme-là, cette femme qui convoque ici votre responsable ou votre chef, elle va trancher. Et elle va trancher favorablement par rapport à vous. Sur elle, elle va certainement parler de votre absence, de votre phase de repos. Je vous avais dit hier, arrêt maladie ou congé. Sur cette femme-là, qui est convoquée. Oh! Retour de karma. Oh, attendez, je vérifie, mais je crois que c'est ça. C'est le retour du passé. Retour de karma. J'ai demandé une confirmation. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Alors, attendez. J'y vais. Réflexion, retour. On va voir si c'est le karma. Il y a un retour, il y a quelque chose. Allez. Hop. Oh, waouh, karma. Excusez-moi. Oh, ya, karma. C'est pas bon. Oh, ça pue pour elle, là, ça. Vous allez vous marrer, mais... Oh, ça pue vraiment pour elle. Nuit cachée, sombre, occulte. Oh, oh là 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 là. On va pas se réjouir, mais bon, on est content. Allez. Oh, par rapport à des partenariats cachés. Est-ce que cette responsable aurait découvert quelque chose? Il se passe plus rien. Elle va lui dire d'arrêter. D'arrêter son copinage, ses petits partenariats. Ah ouais. D'arrêter d'être centré sur elle, de ne penser qu'à elle. Par rapport, vous voyez, tout tourne autour d'elle, les personnes autour d'elle. Je sais pas, il y a un truc comme ça. C'est une chance, c'est inattendu. Oh, en tout cas, en tout état de cause, vous avez la victoire. Elle va être convoquée, là. Moi, je ressens qu'on va la bloquer. D'accord? Alors, je vais demander... On est là-dessus, hein. Ils vont la bloquer comment? Attendez. Ils vont la bloquer comment, là?
sais pas pourquoi, j'ai l'impression que dans l'entretien, à un moment donné, elle va lui dire vous vous taisez. C'est ce que je ressens. Assez rapidement, euh, cette supérieure, qui est au-dessus de votre responsable ou de votre chef, va lui dire maintenant vous vous taisez, vous arrêtez. Quelque chose comme ça. Elle va plus parler. Je ressens quelqu'un qui va se taire et qui va plus parler. Elle aura plus un mot à dire là. Vous voyez, il y a des nouvelles, il y a des écrits. Alors, sur cette femme-là. Vous, on va vous proposer quelque chose, il va y avoir un choix, vous allez avoir plusieurs opportunités. Alors, ce que je ressens, c'est que ça va prendre peut-être un petit peu de temps. On va vous laisser le temps de choisir. Alors, ce que je ressens aussi, vous voyez, j'ai toujours ces ennemis. Vous allez pouvoir leur tourner le dos. Il y a vraiment cette idée de communication qui arrive, qui vous amène vers votre abondance. Je ressens, vous voyez, pas de sanction, mais qu'on va lui demander d'arrêter. Vous voyez, c'est fou ces ennemis là. C'est laquelle qui est restée? Ouais, les loisirs. Regardez, j'ai adoré. Ok. Par rapport à cette femme là, je vais demander une question claire. Pour moi, vous avez la victoire, je veux une confirmation. C'est elle qui pose problème, mais elle a quelqu'un au-dessus d'elle. Hein. Elle a compliqué les choses. Est-ce qu'on a la victoire totale sur cette femme? Est-ce qu'on a la victoire totale sur cette femme? On me dit qu'il y a des solutions. Ouais, vous voyez, je ressens ça. Je ressens qu'ils vont pas la sanctionner. Mais vous savez, la sanction, elle va être autre. C'est-à-dire que ce qu'elle voulait vous faire, ça va tomber à l'eau. D'accord? Ça va tomber à l'eau, là. Elle va bloquer. Cette autre responsable, cette autre supérieure qui est bien plus haut placée, va bloquer cette femme. Et elle va amener des solutions. Ok. Alors, ils vont pas la sanctionner, mais ils vont lui dire clairement d'arrêter. Moi, c'est ce que je ressens. Ils vont la calmer. Attendez, je reviens. Ils vont la calmer, vous voyez. On va vous donner une solution qui... Et j'ai l'abondance derrière. Une solution qui va vous satisfaire. Alors, sur ça, ce petit groupe là qui arrête pas de jacasser là, de parler. Cancaner. Cancane ces gens-là. Alors là, ils ont des doutes. Ça parle beaucoup parce qu'ils ont des doutes. Il y a quelque chose... Qu'est-ce qu'ils ont là? Ils ont des doutes sur quoi? Vous avez le triomphe. Hein. Ah là là, regardez. Tromperie, manipulation. Ah bah ils vont se dire on s'est fait manipuler. Pourquoi ils ont des doutes? Ils ont des doutes sur quoi? Ah, ils ont des doutes. Vous voyez, j'ai le repos, les vacances. Ah, alors est-ce qu'ils se demandent si cet arrêt est justifié? Si, oui, j'ai des gens qui parlent et qui remettent en question votre arrêt maladie ou votre temps de repos. C'est ce qu'on me dit. Des gens qui soupçonnent que vous êtes arrêté par complaisance, là. Vous voyez? Alors, bah laissez-les parler. Laissez-les parler. C'est fou, c'est très précis. Oh là, j'ai mon petit sac de mots qui m'appelle. Laissez-les parler, laissez-les s'imaginer ce qu'ils veulent, vous voyez. Laissez-les. Allez. Voilà, c'est ça. Laissez-les ruminer tout seuls. Vous en foutez. Vous les laissez. Ça parle. Vous empêcherez pas les gens de parler. Laissez-les parler pendant ce temps-là. Ils vous foutent la paix. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ce qu'on peut nous dire là... Tac, en tout cas, vous avez le triomphe et vous obtenez ce que vous désirez. Donc, eux, ils l'ont mauvaise. Bah, bien sûr, ils l'ont mauvaise. Bien sûr qu'ils l'ont mauvaise. Vous avez le triomphe. Sur vos désirs, sur ce que vous désiriez. Voilà, au niveau du travail. Des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, qui viennent à vous. Le triomphe pour vous. Vous savez que les énergies sont interchangeables. Voilà, je ne vais pas vous infantiliser. Allez, allez. Ça va aller mieux. Vous allez voir, vous allez respirer. Ça va aller beaucoup mieux. J'ai le thé comme le tard, là. C'est marrant, ça montre les deux thés.
Alors, vous voyez, des choses qui ont pu mettre beaucoup de temps. J'ai le tard et le train. Donc là, on me parle ici de choses du passé qui ont pu mettre beaucoup de temps, mais maintenant, ça y est, ça s'accélère. D'accord? Alors, on va aller voir. On me dit mieux vaut tard que jamais. Vous avez un appui. On l'a vu, c'est cet homme. Un appui tardif, mais qui rapidement vous amène vers le triomphe. Vous voyez, c'est ça ce que je ressens. Alors peut-être que vous auriez dû agir avant, peut-être que vous en voulez de ne pas avoir agi avant. En tout cas, on nous dit bien que vous avez un appui tardif, mais qui vous amène vers le triomphe rapidement. J'ai de la rancune. Qui a de la rancune là? Bon, je pense que vous allez être un peu rancunier, vous n'allez pas... Ouais, vous avez un peu de rancune parce que vous avez eu l'impression d'être un numéro, vous voyez, qu'on ne vous considérait pas, qu'il n'y avait pas d'humain. Euh, Alors, ce qu'il faut retenir sur cette... et je dis il faut, ce qu'il faut retenir sur cette expérience, c'est pas que ça ait mis du temps, d'accord? C'est pas que ça ait mis du temps, l'aide et l'appui à arriver. La finalité, c'est que vous triomphez. Donc ne soyez pas dans la rancune. Là, on me dit vraiment, vous avez l'impression que vous n'avez été qu'un numéro dans cette société. Qu'on n'a pas entendu votre souffrance, votre détresse, ou peut-être trop tardivement. C'est ce qu'on me dit avec ces deux cartes. Donc ne soyez pas dans la rancune. Parce que la finalité, c'est que vous avez été reconnu. Et vous aurez le... Vous voyez, vous aurez le triomphe là. Vous aurez le triomphe. Donc ne soyez pas... C'est jamais trop tard, mes belles âmes. C'est jamais trop tard. Et si vous vous rendez compte que vous auriez peut-être dû intervenir avant, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous l'ayez fait. Vous allez voir, les choses, elles arrivent. Vous avez pris une pause. Ça ressort. Vous voyez, pour moi, vous avez pris une pause. Soit des congés, soit malheureusement, vous êtes tombé malade. Et j'espère, si c'est le cas, que vous allez vous rétablir rapidement. Reposez-vous. Profitez de ce temps de pause pour être chez vous. Ouais, beaucoup de colère. Vous voyez, je sens beaucoup de rancune, beaucoup de colère. Vous avez eu besoin de vous éloigner de cette situation. Hein. Ça rejoint un peu la suite d'hier. Vous savez, des fois, il faut faire une pause. Ça nous permet de nous éloigner. J'ai la famille. La famille, ça nous parle aussi de groupe. Donc, vous travaillez peut-être dans une équipe où il y a du monde. Ouais, j'ai la faim. Vous avez vraiment mis une pause et vous avez coupé, vous avez mis fin avec ça. Vous avez mis fin à tout ça. Hein. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Peut-être même vous allez partir en voyage, vous allez vous accorder un week-end, là, vous allez vous reposer. Hmm. Alors, sur ces deux personnes, moi j'ai vraiment l'aide et l'appui, une femme qui va trancher là. Elle en a marre. Hein. Moi j'ai une personne ici, une haut responsable, donc au-dessus de votre chef, une haut responsable qui est fatiguée de tout ça. Ça commence à la fatiguer tout ça. Hein. J'ai une responsable qui est fatiguée de cette situation, qui est fatiguée de tout ça. Vous voyez qu'elle en a marre de tout ça. J'ai l'abondance, donc qui aimerait bien que les choses se passent bien. Je ressens que ça fait longtemps que ça dure là. Mais ah, c'est drôle, vous savez ce qu'on me dit? Regardez comment j'ai mis les cartes. Elle tourne le dos à votre chef. Hein. Regardez, elle se tourne le dos. Hein. Je vais vous montrer. Elle lui tourne le dos. Elle va pas aller dans son sens là. Ça commence à la fatiguer tout ça. Il y en a trop. On me dit que c'est pas la première fois. J'ai les transports. Je sais pas pourquoi on parle de transport. Allez mes guides, ils sont en train de déconnecter là. Allez. Sur cette femme là. Sur cette chef là. Allez s'il vous plaît. Santé médicale. Vous voyez, pour moi, vous êtes en arrêt. D'accord?
Et là, ça commence à la fatiguer de gérer ça. Moi, c'est ce que je ressens. Alors peut-être que dans votre société, dans le service de cette femme, il y a beaucoup trop d'arrêts maladie, vous voyez. À un moment donné, ça va. Ils vont se poser des questions. Ils vont se dire, mais pourquoi tout le monde se met en arrêt là dans votre service? Qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez, il y a quelque chose pour moi, vous êtes en arrêt maladie, hein. Il y a quelque chose avec le médical et la santé, hein. Ça dure depuis un bon bout de temps, hein. Vous voyez? Ça dure depuis un bon bout de temps, là. Elle va avoir une idée. Je sais pas, cette femme va avoir une idée. Et qui va vous être favorable. On va vous proposer quelque chose. Ça l'agite, vous voyez, ça la tracasse, ce qui se passe, là. On me dit qu'elle est perturbée. Qu'elle réfléchit. Une dernière par rapport à vous. Qu'elle a besoin de se reposer, de prendre de la distance. Ouais, j'ai l'impression que vous avez une chef là qui en a ras-le-bol. Alors, on ne veut pas m'en dire plus. Sur cette femme mauvaise là, vol, perte, j'en ai pris 3. Depuis Noël, des choses qui sont lentes. Ouais, je pense qu'on a découvert son jeu là. On a découvert le fait qu'elle voulait votre perte, qu'elle voulait pas vous voir évoluer. Oh, mutation. Oh bah dis donc. Alors soit elle va être mutée, soit elle va partir, soit c'est quelqu'un qui a tout fait ici pour vous faire partir depuis Noël. Vous voyez, ça ressort. Elle a voulu votre perte, cette femme-là. Elle a voulu que vous mutiez. Elle a voulu vous faire partir. Bah la honte, hein. Alors ce que je pense, mes belles âmes, excusez-moi, il y a un trou, il y a tout qui s'est... J'ai le retour, pour moi il y a quelque chose qui revient vers vous, d'accord? J'ai quelque chose qui revient vers vous ici. Et on me dit bien, elle va avoir la honte de sa vie. Hein. Ah ouais, oh, c'est beau. Oh, c'est ce qu'on m'envoie, on me dit démasquer. Elle va être démasquée sur ses réelles intentions. Que depuis Noël, elle fait traîner les choses. Que depuis la période de Noël, elle s'acharne sur vous. Qu'elle veut votre perte. Et que depuis Noël, elle n'a qu'une idée en tête, c'est que vous partiez. Que vous mutiez. Et là, elle va avoir la honte de sa vie. Et elle, sa patronne, ça commence à la fatiguer, hein, je vous le dis. J'ai donné. Qu'est-ce qu'elle donne? Ou qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui demander d'être honnête maintenant. On va lui demander d'être honnête. Et d'arrêter de mentir, parce que c'est ce que je ressens. Oh, dis donc, cet échange, ça va pas lui plaire. C'est pour ça que j'avais la colère. On va lui demander maintenant dans le futur d'être honnête et de me donner. Excusez-moi, j'ai dit de me donner, de vous donner. D'arrêter là, de vouloir votre père, d'arrêter de vouloir que vous partiez et de me donner. C'est marrant, on me redit de me donner. Alors, est-ce qu'elle va enfin vous donner? J'ai le père, vous êtes protégé par quelqu'un qui a une figure paternelle. Bon, ça se calme. Ok. Là, on va lui demander d'arrêter de vous... On va lui dire arrêtez de lui mettre des bâtons dans les roues et donnez-lui maintenant. Soyez honnête. Soyez honnête et intègre là. C'est ça qui va la... Je pense que ça va être pire que son karma en fait. De devoir répondre à vos sollicitations. C'est quelqu'un qui peut avoir des origines étrangères, je vous le dis. Et qui a voulu vous retarder, ça ressort. Quelqu'un de loyal. Quand je pense à cette femme, j'ai le chien, on parle de loyauté, de quelqu'un d'intègre et loyal. Ok. Bon, elle va les sortir, elle va faire en sorte de les... C'est ce qu'on me dit, de les... Hop, ces gens-là. Bon, elle va les calmer, elle va leur dire d'arrêter. Je pense qu'en fait... Ah oui, on me dit... Ah, c'est dingue, ça arrive. C'est quoi le dicton qui s'est fait pris, s'est fait prendre? Pris à son propre jeu, là. Pris à son propre jeu, la mégère, là. Celle qui a voulu vous faire du mal.
pris à son propre jeu, là. C'est-à-dire qu'à trop vouloir s'acharner sur vous, bah, au final, on a vu quel était le fond de sa pensée, c'est-à-dire vous faire partir. Cette personne mauvaise a tout fait ici pour vous pousser à bout et vous faire partir. Et je les ai rangés comme ça. Vous avez la réussite. Hein. Donc là, on va lui dire d'arrêter, je pense. Et on va calmer, on va la calmer. Je sais pas pourquoi, c'est ce qu'on me dit. Allez, je continue, j'en prends quelques-unes. On restera sur du pro aujourd'hui. C'est étrange, mais c'est comme ça. Est-ce qu'on a d'autres petits messages? La suite d'hier, peut-être? Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous? Bon, j'ai une renaissance, là. J'ai la mort et la jeunesse. Donc, on renaît ici après une mort. On renaît après une mort, mes belles âmes. Des idées mélancoliques par rapport à quoi? Vous allez renaître, d'accord? C'est comme ce phénix qui renaît de ses cendres ici. Et on lâche prise par rapport à des idées mélancoliques. Donc, émotionnellement, vous allez retrouver de belles énergies et remonter là. J'ai l'envoûtement. J'aime pas cette carte. L'envoûtement, les nouvelles. Oh, j'allais dire qu'ils vont vous faire plaisir. Là, vous avez vraiment des très belles nouvelles qui arrivent à vous. Hein, qui vont vous combler là. Hein. Le repos. Je vous le dis, vous êtes au repos. Vous êtes au repos, vous êtes à l'arrêt, vous êtes en vacances, je ne sais pas, mais en tout cas, vous n'êtes plus au travail. Et là, vous avez d'excellentes, on me dit, excellentes nouvelles qui arrivent pour vous. Et c'est parce qu'une femme a tranché, et elle n'a pas tranché, elle n'a pas joué le jeu de ces personnes malsaines. Moi, je dis ça, oui, je la rencontre. Pour moi, vous avez une chef qui n'a pas joué le jeu. J'ai un homme aussi, un homme bon, qui a statut en votre faveur et qui n'a pas joué. Et rapidement, je vous le dis, vous avez des très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Hein. Il y a 7 hommes et 7 femmes. Hein. Donc, je pense que l'homme que l'on a vu ici, le roi de cœur, c'est votre très haute hiérarchie. Hein. On peut nous parler d'un directeur et d'une directrice. Et votre chef, elle a été reçue par, vous voyez, son adjointe, je ressens ça. Je ressens un homme qui a pris une décision et c'est son adjointe qui a convoqué votre chef. J'ai le commerce. Ça a discuté, là. Il y a des partenariats. Je vous le dis, il y a des partenariats, des unions. Inattendu. On va vous proposer des choses. Si ça se trouve, on va peut-être même vous proposer un meilleur poste. Pas tout de suite, après. Dans un deuxième temps. Plus au printemps, vous voyez. Alors si ça se trouve, si ça se trouve, la manière de vous récompenser va être ici une promotion. Je vous le dis. Je pense que votre directeur et son adjointe, là, bon, vous voyez, j'ai une rencontre. Vous pourriez avoir une belle offre au printemps, une autre proposition au printemps et qui va être bingo pour vous. Donc ça, c'est l'évolution sur ce dossier. Mais cet homme, pour moi, il a vraiment ici... il va permettre ici rapidement une évolution sur la situation. Et pour moi, vous gagnez. Hein. Il vous sort d'un emprisonnement. Vous voyez? De gens fourbes, manipulateurs. Ce garçon... Ce patron-là, très intelligent. Oh, il tranche. Je vous le dis, il va rééquilibrer tout ça. Pour moi, il a fait appel à une autre femme. J'ai le déménagement. Il fait que les choses, elles bougent et que vous obtenez gain de cause, là. D'accord? C'est génial. Vous allez aller vers des horizons nouveaux. Et je pense, ouais, on me dit que vous allez progresser, on me dit qu'elles vont arrêter, c'est-à-dire que maintenant, vous allez découvrir autre chose. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que, vous voyez, j'ai la maladie. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que quand votre chef a été convoqué, ils peuvent pas réellement la sanctionner, mais ils lui ont fait comprendre qu'il valait mieux qu'elle arrête, vous voyez? Un cadeau, vous voyez? Ça a été une bénédiction, ça a été un cadeau, là, cet arrêt. Une belle guérison ici, vous allez maintenant aller vers autre chose. Le soleil et la réussite, hein, je ne peux pas mieux faire. Hein. Vous allez découvrir autre chose là. Hein.
Voilà mes belles âmes, bah écoutez, c'est déjà un beau message. Donc professionnellement, je crois que là c'était la fois de trop. Je pense que votre chef aurait mieux fait de rester, comme on dit, à sa place, de se raisonner. Vous voyez, à trop vouloir détruire quelqu'un, à un moment donné, ça explose à la figure des gens. Toujours, toujours, toujours. Allez, j'en tire quelques-unes de celui-ci. Et après, je vous laisse, mes belles âmes. Allez. Dans quelques temps, vous aurez un choix important à faire. D'ici quelques temps. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour finir ce tirage ? J'ai l'ami, le cheval, le contrat. Bon. Alors là, au sens propre, hein, on peut nous dire que vous êtes peut-être ici cavalière, d'accord? On me dit que votre meilleur ami est peut-être votre cheval, je sais pas. On me dit en tout cas, ça concerne le cheval, hein. Moi ça me concerne vraiment le cheval. En tout cas, on nous dit ici que, et je vois cette poignée de main, vous allez peut-être signer un contrat ou trouver des accords ou fusionner, avoir un partenariat avec quelqu'un, et ça concerne le cheval. C'est positif. J'ai le cœur. Oui, une amie de cœur. Vous voyez, quelqu'un qui a un gros cœur, quelqu'un qui a encore un cœur, quelqu'un de vraiment avec de belles énergies, quelqu'un que vous appréciez. Vous vous appréciez mutuellement. J'ai une belle évolution. Les rats. Ça va faire parler. On me dit que ce partenariat qui va se mettre en place, cette association, ça va faire parler ici. Ouais. Parce que ça va être quelque chose qui va amener du nouveau, de la nouveauté. Ah, c'est très sympa. Et on me dit que c'est protégé. Elle vient dans ma main, j'ai le médaillon. C'est protégé, cette association. Vous pourriez vous associer avec quelqu'un dans un projet équin. Et par rapport à des personnes autour qui voient de mauvais augure votre association, ça va être extrêmement positif. Un milieu pas très sain. Des gens qui se comportent comme des enfants, vous voyez? Des gens qui se comportent de manière immature comme des enfants. En tout cas, on nous dit bien que ce contrat va faire des envieux, c'est ce qu'on me dit. Ce contrat va faire des envieux. On vous demande d'être réaliste sur la situation. J'ai les délais. Et le cercle amical. Donc attention, ne parlez pas trop de vos projets parce que j'ai des personnes autour de vous qui pourraient voir d'un mauvais œil cette association et qui pourraient véritablement vous ralentir. J'ai la personne en uniforme, la famille et la lune. J'ai un homme en uniforme qui s'enferme là. Bon, là, on est en train de nous mettre sur un autre... On vous envoie plein de petits messages. Là, on est en train de vous mettre... On nous parle d'un masculin. Et je vais arrêter les belles âmes parce que c'est en train de me prendre au niveau des énergies, vu que je suis un peu fatiguée. Il y a une personne ici qui peut porter un uniforme, donc adapté, gendarme, pompier, infirmier, mais qui s'enferme dans sa famille. Là. Ouais, il n'avance pas. Là, on parle d'un masculin qui n'avance pas, qui s'enferme dans une famille par rapport à une femme. Bon, bah, écoutez, on nous parle d'une personne qui est bloquée dans un contexte familial. Ok, qu'est-ce qu'il a, ce garçon-là? Dans les prochains mois, qu'est-ce qu'il a dans les prochains mois? Le lien. Il y a quelque chose avec vous, il y a un lien avec cette personne. Malheureusement, il est bloqué dans sa famille. Malheureusement, il est bloqué ici dans sa famille à cause d'une femme.
Alors, on vous dit que si cet homme revient dans votre vie, vous voyez, ne parlez pas de vos projets. D'accord? Ne lui dévoilez pas vos projets. Ne dévoilez pas vos projets parce que peut-être que vous avez de l'argent, peut-être que vous avez mis de côté, vous voyez. Ne dévoilez pas vos projets. Là, il y a quelque chose par... Ouais, j'ai le Phénix où vous allez renaître. Hein. J'ai vraiment une renaissance dans votre vie. Vous avez peut-être aussi une condition financière qui est aisée. Voilà, une situation financière qui est correcte. On vous dit, lui parlez pas de vos projets à ce garçon. Alors pourquoi on nous parle de ce garçon là qui porte un uniforme et qui dans les prochains mois pourrait revenir sur le lien? On vous dit que c'est gelé, vous voyez, je dis dans les prochains mois qu'il pourrait revenir sur ce lien et c'est gelé. La tornade, il y a quelque chose dans sa famille qui doit bouger, il y a beaucoup de disputes, beaucoup de colère, c'est pas terrible dans sa famille. Donc pour le moment, c'est bloqué dans sa famille, à ce garçon. Oh oui, regardez le martinet. Il subit, il réagit pas. Bon, je sais pas pourquoi, il pourrait revenir vers vous. On vous dit, soyez discret sur... on me dit qu'au niveau de sa santé, c'est pas terrible aussi. Oh, il est pas bien ce garçon-là. Ouais, je le sens, c'est lourd. Oui, vous voyez, on me dit oui, les disputes dans la famille. Il est bloqué dans un contexte. Oh là là, il a besoin de couper, là, de briser ses chaînes, là, vis-à-vis d'une emprise. Pouh, c'est malsain. Et puis c'est lourd, là, je vous explique pas les énergies. Donc cet homme, quand il va revenir dans votre vie, pas pour le moment, dans les mois à venir, on vous dit ne lui parlez pas de vos projets, soyez très discrète sur votre avenir, sur ce que vous allez mettre en place là. Lui, il doit laisser partir ce qui est terminé, mais pour le moment, il n'y arrive pas. Il est bloqué dans un contexte familial. J'ai la personne inconnue. Ouais, donc on me dit que c'est un homme qui peut se faire accompagner, se faire aider d'une personne ici extérieure qui a la connaissance, qui a le savoir et qui va l'aider à couper les liens avec, cette famille dans laquelle il s'enferme. Ok, ça arrive très vite. J'ai le poids de la famille, vous voyez, j'ai le poids de la famille. Au printemps, il y a quelque chose qui... Je pense que cet homme va se faire accompagner parce qu'il tourne en rond là. Il tourne en rond au niveau de ses énergies. Donc ce garçon là, il n'arrive pas à couper. J'ai le consultant, il est là. La discussion. Le fer à cheval. Bon, il va saisir une opportunité de revenir à la discussion avec vous, de vous parler. Est-ce que vous allez vous croiser je sais pas. En tout cas, il va se saisir d'une opportunité. Ouais, vous voyez, on me disait, regarde le dodec, consultante. Il va saisir d'une opportunité ici pour venir vous parler. Mais on vous dit, attention, ne lui parlez pas de vos projets. Je sais pas pourquoi on vous dit, étalez pas votre vie. Il va y avoir une opportunité qui fait que cet homme va revenir vers vous, mais il est bloqué dans son contexte familial. Il est en train de se faire... Ouais, vous voyez, au moment où je dis il est bloqué, j'ai la grotte. Il est totalement enfermé dans son contexte familial et il va se faire accompagner. Vous voyez, on me redit, la personne spécialisée. J'ai le nom. Il va apprendre à dire non. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un ici, un thérapeute, un psychologue, un coach peut-être, qui lui demande ici de s'affirmer et de dire non ici par rapport à des énergies malsaines. J'ai les hyènes. On me dit apprentissage. Il est dans une phase d'apprentissage ici, par rapport à son cercle social dans lequel il s'enferme. Ça vient super vite. Et on me dit bien la maison, chez lui, dans son foyer. Donc vous voyez, j'ai quelqu'un qui s'enferme par rapport à une personne concurrente. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est très clair. Mais pour le moment, il n'arrive pas... Non, celle-ci. Pour le moment, il n'arrive pas à s'en sortir, vous voyez, dans l'année en cours. C'est quelque chose qui n'évoluera pas avant la fin de l'année, là. Bloqué ce garçon. Bon, j'ai des choses positives, des échanges positifs. On coupe avec quoi? On tranche ici. Des échanges qui vont nous permettre de trancher, qui vont nous permettre d'évoluer ici, d'initier des changements par rapport à ce contexte familial. Ça arrive super vite. Dans les prochains jours, je vous l'ai dit au printemps. Donc entre le printemps et cette fin d'année, cette personne va se libérer de cette situation. Et là, j'ai véritablement un dilemme. Il a un choix à faire. Et je pense que le choix, c'est vous. C'est vous, là. D'accord?
mais pas dans l'immédiat, hein. C'est très clair. On va prendre le visionnaire pour terminer. Ça fera une longue vidéo. Je vais essayer de vous la poster rapidement ou dans la journée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à cet homme? On aura donc un peu de sentimental après le professionnel. Cet homme-là qui est enfermé dans un contexte familial. Allez, à la coupe, on a... J'ai la jalousie, l'abondance. Bon, on l'a vu dans votre travail. Ce qui génère autant d'animosité à votre rencontre, c'est tout simplement le fait que vous êtes dans votre abondance, vous rayonnez, vous réussissez. Et ça crée de la jalousie. D'accord? Des gens obsédés, hein, on le revoit. Hein. J'ai le retard. Des gens qui ont pu vous retarder aussi sur votre évolution. Hein. Allez. Paf! Tac, tac! Ça y est, je me lâche. Non, j'en prends que 3. Ok. J'ai le courage de passer à l'action et de bouger. Bon, vous allez avoir le courage. C'est drôle, on avait les mêmes cartes il n'y a pas longtemps. Hier, je crois. Le courage de passer à l'action et de faire que les choses vont bouger. Ok, c'est super. Vous avez un homme qui va revenir dans votre vie. Vous le connaissez, mais il est bloqué dans sa famille. J'ai la joie, le nouveau départ. Je vous ai parlé de renaissance et de phénix. Vous voyez, vous allez être dans la joie, vous allez être dans de belles énergies de renouveau. Nouvel engagement, déplacement, peut-être même un déménagement. Donc ça, c'est top. Sur l'engagement, vos envies, voilà, c'est par rapport à vous-même. Vous allez faire en sorte de bouger, de répondre à vos envies, d'être fidèle à vous-même. L'engagement, c'est ça, c'est être fidèle à soi-même, être fidèle à ses envies, se reconnaître à soi, à ce qu'on désire. Donc c'est génial. Vous êtes dans ces énergies-là. Et je pense, je vous le dis, que les gens qui vous ont attiré des soucis dans votre travail, c'est terminé. Hein. On va leur faire comprendre que maintenant, il faut qu'ils répondent à vos attentes. J'ai la créativité, la réussite, c'est génial, et les bons moments. Voilà, vous allez créer, générer autre chose dans votre vie. Vous allez faire en sorte d'être dans des énergies de joie, de réussite, de gloire. Vous allez vous accorder des bons moments, vous allez vous faire plaisir. Bon, ben génial. Voilà. Paf. Tac, tac. Allez, j'ai le nom. J'ai le nom. La source. La famille. Ok. Il y a quelqu'un qui, je vous l'ai dit, qui doit s'affirmer et dire non ici à une famille, à la source, à la matrice familiale. Je vous l'ai dit. La source, c'est quoi? C'est souvent la matrice familiale. J'ai quelqu'un qui doit s'opposer à une matrice familiale. Bon, j'ai des nouvelles pour vous. Oh, on me dit oui. Des bonnes nouvelles là pour vous. Alors, peut-être que vous vous opposez, vous sortez aussi d'une matrice familiale et que maintenant, vous allez générer votre propre bonheur et non plus agir par rapport à ce qu'on vous a inculqué depuis votre plus tendre enfance. Là, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Vous voyez, je vous l'ai dit avant, inattendues, surprise, des très très bonnes nouvelles. Un revirement de situation pour moi au niveau professionnel pour vous, qui va vous libérer d'une situation et qui va vous apporter une grande satisfaction. Voilà, vous voyez, j'ai la récolte positive et quelqu'un qui va venir vous proposer ou vous apporter les solutions. Vraiment, c'est super. Et on me dit bien au niveau du travail. Vous voyez, ça parle tout seul. Si vous le voulez, n'hésitez pas. Hein. Il est d'ores et déjà disponible, l'oracle. Hein. Donc là, c'est top. Hein. Là, pour le coup, pour moi, victoire. Hein. Revirement de situation, victoire pour vous, mes belles âmes. C'est des très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. J'ai 9 mois vie création. Donc vous avez des projets, on l'a vu, avec ce petit jeu. Vous avez des projets, on vous dit n'en parlez pas. Si cet homme revient, n'en parlez pas. Vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai l'homme. Qu'est-ce qu'il va vous donner des nouvelles? Il va se saisir d'une opportunité pour revenir vers vous. Et j'ai les souhaits. Voilà, j'ai quelqu'un qui souhaite revenir vers vous, qui est en train de régler des problématiques, on l'a vu depuis ce printemps jusqu'à cette fin d'année. C'est une personne qui a envie de générer autre chose. Mais on vous dit bien, s'il revient, soyez discret, ne dévoilez pas tous vos projets, ne lui en parlez pas. D'accord? J'ai le passé,
Le retour, je vous l'ai dit, quelqu'un du passé qui revient vers vous. C'est très clair, ça parle tout seul, c'est le visionnaire. Voilà, parce qu'il a conscientisé des choses par rapport à un contexte familial dans lequel il s'enfermait. Donc quand cette personne revient, je ne vous dis pas d'être froide avec lui, mais gardez vos petits secrets intimes là. D'accord, les belles âmes? Oh, c'est extrêmement positif, vous avez la meilleure carte du jeu. J'ai l'enfant, un nouveau départ. Ce garçon veut un nouveau départ. Vous voyez, j'ai toujours des conflits et des déséquilibres. Alors, pas bien méchant, parce qu'on a la meilleure carte du jeu, la carte pleine. Sur les conflits et les déséquilibres, j'ai la trahison. Je vous dis, ce garçon, il s'est peut-être noyé ici par rapport à des enfants, par rapport à un contexte familial. Vous voyez, ça ressort. Quelqu'un qui a été dans le conflit, mais qui s'en sort. Hein. Mais c'est pour ça. Trop de dévotion à ses enfants. Vous voyez, ça sort tout seul, je vous le dis avant. Trop de dévotion à ses enfants. Une personne ici qui se rend compte, couvre les yeux sur tout ça. Alors, l'évolution, il va vous envoyer un message. J'ai l'amour, les pleurs, les angoisses et l'abondance. Alors, pourquoi j'ai des pleurs et des angoisses ici? Et j'ai l'abondance. On va demander un éclaircissement. Il va nous dire tout de suite. J'ai le fidèle, le bon. On nous dit que sur cette personne, ce qui pourra être compliqué, c'est qu'il a une certaine loyauté, une certaine fidélité à sa vie passée et à ses enfants. Et le fait de se centrer sur lui, de penser à son abondance et à son bien-être, ici, pour lui, c'est comme les trahir, vous voyez. Il a l'impression de trahir ses enfants, là. Et c'est ça qui peut créer du retard. Voilà. Quelqu'un qui a eu des soucis de santé, qui doit accepter. Voilà, il a une phase de travail encore à faire, de cheminement à faire. C'est l'acceptation, être dans la résilience, passer à autre chose et mettre de la distance. Pour retrouver aussi un équilibre mental, je ressens, plus mental que psychologique. Vous voyez, j'ai la transformation, je vais vite. L'obsession, il y a quelque chose qui était obsessionnel par rapport à ses enfants et qui était bien présent, hein. J'ai bien un âme sœur, quelqu'un qui vous correspond, qui doit faire preuve de détermination, qui doit s'affirmer ici par rapport à un sacrifice. Donc ce garçon, il a besoin de faire un travail. J'ai les flammes, la jalousie, besoin de détruire ici un environnement malsain, de faire la lumière sur cet environnement malsain et d'y mettre fin. Bon, écoutez, ça parle super vite. D'accord? On nous explique que ce garçon, il a encore un cheminement à faire par rapport à un passé, par rapport à une vie familiale dans laquelle il s'enferme. Certainement lié aux enfants. Vous voyez, j'ai la séparation sur les énergies tierces. Il doit acter une séparation nette et définitive. C'est pas parce qu'il va se séparer qu'il va perdre ses enfants. Il a juste besoin de couper pour retrouver son équilibre et arrêter de se sacrifier. Les enfants ne sont pas une priorité. Vous devez faire de vous votre priorité. Et c'est ce qui fera que vos enfants se construiront dans des schémas sains. D'accord ? J'ai les désirs, doit couper, aller vers ses désirs et mettre fin à une destruction, un anéantissement. J'ai la fin sur la destruction et l'anéantissement. Vous voyez, il s'autodétruit ici. Voilà, on doit s'affirmer, on doit trancher, on doit couper sur cette souffrance. C'est quelqu'un qui doit guérir. Voilà. Donc on a bel et bien quelqu'un qui s'en sortira, qui se délivrera, qui apprendra à se protéger, qui abandonnera ce fonctionnement et ces schémas de fonctionnement. Mais ça va prendre du temps. Voilà. Et je pense même que quand il va revenir, le travail ne sera pas pleinement accompli et que c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention, de ne pas dévoiler toute votre vie et d'attendre de voir comment cette personne va avancer. Bon, vous avez vraiment des très bonnes nouvelles, quelque chose qui a été tranché. Hein. Et il va vous contacter, ce garçon va vous contacter. D'accord? Ce garçon va vous contacter. C'est voulu, hein. C'est voulu par le divin, par la source, d'ici 9 mois. Je vous l'ai dit, hein, entre ce printemps et cette fin d'année. Voilà, donc là vous êtes en séparation, mais cette personne va revenir. Voilà les belles âmes. Petite capsule quand même de 50 minutes passées. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez un accompagnement, je me trompe de boîte, un coaching personnalisé, des réponses à vos questions, n'hésitez pas, les belles âmes. Vous pouvez prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous les capsules. Si vous voulez avancer et apprendre à vous aimer, je serai ravie, voilà, de pouvoir vous accompagner, vous éclairer.
Si vous voulez l'oracle visionnaire, vous avez vu sa capacité, il va vite, il répond vite. Vous pouvez me le commander, vous m'envoyez un mail, je vous fais parvenir les modalités. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse. Profitez de cette journée qui va être somptueuse. Plein de bisous à vous et reposez-vous bien, prenez bien soin de vous, car vous le savez, vous êtes votre priorité. Je salue aussi toutes mes confrères et je vous envoie à toutes et tous de belles énergies d'amour, de sérénité et surtout, prenez bien soin de vous. Pensez à vous.